Vous savez, pendant longtemps, le monde a été dominé par quelques puissances. Mais aujourd'hui, l'équilibre mondial devient multipolaire. Des puissances comme la Chine, des puissances comme la Russie, des puissances comme l'Inde cherchent actuellement à redéfinir leur place dans l'ordre mondial. Et pendant ce temps, les crises se multiplient. Les tensions militaires, les guerres économiques, la rivalité technologique, une grande compétition pour les ressources. Et dans cette compétition mondiale, un seul territoire attire l'attention de tout le monde, l'Afrique. Et beaucoup de gens se posent la question actuellement, beaucoup de gens se demandent pourquoi l'Afrique intéresse actuellement le monde. Eh bien, il y a 3 raisons majeures, je pourrais dire. La première raison, c'est par rapport aux ressources stratégiques. Et vous savez, l'Afrique possède une immense richesse naturelle. Prenons par exemple la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo actuellement possède, je dirais, une grande partie du cobalt mondial. Et nous tous, nous savons que ce minerai est essentiel pour la fabrication des batteries, pour la fabrication des voitures électriques et pour, je dirais, l'invention des technologies modernes. Nous avons également plusieurs autres régions en Afrique qui possèdent le lithium, qui possèdent le coltan, le manganèse, des terres rares. En réalité, beaucoup de technologies modernes dépendent actuellement de l'Afrique. Vous savez, une autre réalité est que l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus jeune au monde. Alors que l'Europe est en train de vieillir, alors que le Japon est en train de vieillir, alors que la Chine commence actuellement à vieillir. Vous savez, il y a certaines régions où on n'accepte plus que les gens puissent se reproduire n'importe comment, non. Ils donnent même des restrictions par rapport au nombre d'enfants que tu dois avoir. Cependant, l'Afrique possède la population la plus dynamique de la planète. D'ici 2050, plus d'un jeune sur 3 dans le monde sera africain. Et vous savez ce que cela signifie ? Premièrement, une immense force de travail. Deuxièmement, un potentiel économique énorme. Et troisièmement, un marché gigantesque. Vous savez, les entreprises cherchent toujours de nouveaux marchés de consommation. Et l'Afrique représente l'un des plus grands marchés émergents. C'est pour cela que la Chine investit dans les infrastructures. C'est pour ça même que les États-Unis sont en train de renforcer leur partenariat. C'est pour ça même que l'Europe tente de maintenir son influence en Afrique. Le continent africain est devenu un espace de stratégie majeure. Et ici, la vraie question que nous devrions se poser, ce n'est pas d'abord de se demander pourquoi le monde s'intéresse autant à l'Afrique. Non, mais la vraie question que nous devrions nous poser est de savoir que va faire l'Afrique dans cette attention mondiale. Car l'histoire nous a démontré une chose. Un pays riche en ressources ne devient pas forcément une puissance. La vraie puissance, c'est dans l'éducation. La vraie puissance, c'est dans la vision. La vraie puissance, c'est dans le gouvernement. La vraie puissance, c'est dans les institutions. Voilà pourquoi des plateformes comme l'Union africaine sont des plateformes adéquates sur lesquelles nous pourrions discuter sur les rôles que peut jouer l'Afrique dans ce qui se passe actuellement, les rôles stratégiques que peut jouer l'Afrique dans ce qui se passe actuellement au monde. Les continents africains pourraient devenir une grande puissance économique. Les continents africains pourraient devenir un bloc stratégique mondial. Les continents africains pourraient devenir un acteur incontournable du XXIe siècle. Vous savez, pendant longtemps, le monde a vu l'Afrique comme le continent du passé. Mais la réalité pourrait être très différente. Le XXIe siècle pourrait devenir le siècle de l'Afrique. Et cela dépend d'une chose très essentielle, la prise de conscience. Parce que la vraie richesse de l'Afrique n'est pas seulement dans ses ressources. Et si la jeunesse décide de construire, et si la jeunesse décide d'innover, et si la jeunesse décide de penser stratégiquement, alors l'Afrique ne sera plus simplement observée par le monde, non. Mais elle deviendra un acteur majeur de l'histoire mondiale. Prenons conscience de cela. Le reste n'est que détail. God bless.